Bonjour, donc leçon sur la réfraction de la lumière. Alors, juste une précision, avant de voir la vidéo concernant ce cours, il faut regarder les deux autres vidéos que je vous ai indiquées sur les différentes façons. Alors, la première concerne les différentes façons de décrire la lumière. La lumière peut être considérée comme une onde, ou la lumière peut être considérée comme des petites particules sans masse, qu'on appelle photons, et qui se déplacent à 300 000 km à la seconde. Il y a ça. Alors il y a une troisième façon beaucoup plus intuitive de décrire la lumière, c'est tout simplement les rayons lumineux. Il n'en parle pas dans cette vidéo-là, mais il y a bien sûr cette troisième façon de décrire la lumière. La deuxième vidéo concerne la mesure de la distance Terre-Lune en utilisant la lumière, et je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc on va voir un petit peu le calcul qui permet de trouver cette distance en utilisant donc un faisceau laser. Donc j'ai repris un peu le dispositif. Donc ici on a la Terre. Sur la Terre on met un laser très puissant. Et ce laser donc est dirigé vers des réflecteurs vers un réflecteur qui est sur la Lune. La lumière laser se réfléchit sur le réflecteur et revient à l'endroit de départ. Donc la lumière effectue un aller-retour, et le dispositif permet de mesurer la durée de cet aller-retour. Donc je l'ai écrit ici, la durée de l'aller-retour effectuée par la lumière, mesurée par le dispositif bien sûr, est égale, donc c'est tau est égal à en gros 2,5 secondes. Donc à partir de cette mesure, eh bien, on peut connaître la distance entre la Terre et la Lune. Alors, il nous faut une autre donnée. Alors, l'autre donnée, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse de propagation de la lumière. Donc, la vitesse se déplace en gros à 300 000 km à la seconde. Donc, comment trouver la distance Terre-Lune à partir de ces deux nombres? Bien, il faut utiliser tout simplement la définition de la vitesse, de la vitesse de la lumière. Alors, je vois, j'ai écrit petit c. C, ça veut dire célérité, parce que la lumière peut être considérée comme une onde. Une onde a une célérité, c'est la vitesse de la propagation de la vibration. Donc, il suffit d'exprimer la célérité de la lumière, la vitesse de la lumière. La vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Bien, la lumière parcourt une fois d et une autre fois d, puisqu'elle fait l'aller-retour. Donc la lumière parcourt 2d. Et pendant combien de temps? Pendant cette durée-là. Donc on va écrire que C est égal à 2d divisé par tau. Voilà. Et ensuite, on cherche la lettre d. Alors, on a une barre de fraction. La première chose à faire, c'est éliminer la barre de fraction en faisant un produit en croix. Voilà. Et ensuite, ce que l'on doit faire, il faut isoler d. Là, on voit qu'il n'est pas isolé, puisque à côté du signe égal, on a 2 fois d. Donc, il faut enlever le 2 en refaisant un produit en croix. Voilà. Donc, j'ai isolé d. Et maintenant, il suffit de remplacer. Donc, C, ça vaut ça. Tau, ça vaut 2,5. Donc, on met les nombres, voilà, et on trouve cette distance-là. Donc voilà, voilà comment on mesure la distance Terre-Lune en utilisant la lumière. Alors ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que voilà, la lumière donc se déplace elle peut être considérée comme une onde ou comme des particules sans masse qu'on appelle photons qui se déplacent à une certaine vitesse. Et cette vitesse, c'est celle-là. Donc en gros, c'est 300 000 km à la seconde, donc ça, il faut le savoir. Voilà, donc c'est une vitesse très élevée. Si on la compare au son, par exemple, le son, c'est 340 mètres par seconde. Là, c'est 300 000 km à la seconde. Donc en une seconde, la lumière parcourt presque la distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune, c'est 400 000. Voilà. Alors on peut mettre cette valeur aussi en mètres par seconde. Donc on a combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5. Là, si on la met en mètres par seconde, donc les kilomètres en mètres, donc 1 km, ça fait 1000 mètres. Donc il faut rajouter 3 zéros. Donc on en avait 5, ça fait 8 zéros. Donc ça fait 3,00 10 puissance 8. Voilà, 3 10 puissance 8
mètres par seconde. Voilà, donc ça, il faut connaître. Okay. Bon, alors maintenant, on continue avec la leçon et on va voir vraiment le phénomène de réfraction. Donc le phénomène de réfraction est un phénomène dû aux ondes, hein, et donc comme la lumière est une onde, elle se réfracte, hein, la lumière se réfracte. Alors, quelques exemples. Qu'est-ce que la réfraction de la lumière? Voilà, j'ai mis 2 exemples. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un genre d'aquarium, hein, c'est un aquarium avec de l'eau, hein, ici c'est de l'eau, et on éclaire la surface de l'eau avec un laser, hein, voilà, donc là on a un faisceau lumineux, hein, qui frappe la surface de l'eau. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le rayon, quand il pénètre dans l'eau ici, eh bien, il ne continue pas avec la même direction. Vous voyez, il y a un changement de direction. Hein, si la direction était la même dans l'eau, eh bien, le faisceau dans l'eau, eh bien, irait ici. Ce qui n'est pas le cas, il est légèrement dévié. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le phénomène de réfraction de la lumière. On peut remarquer ici ce trait-là. Alors, ce trait-là, c'est de la lumière qui est partiellement réfléchie, hein. C'est-à-dire que le faisceau, quand il frappe la lumière ici sur la surface de l'eau, eh bien la surface de l'eau se comporte un petit peu comme un miroir, hein, c'est-à-dire qu'elle réfléchit une partie de la lumière. Alors il y a une grosse partie qui est, alors on dit que la lumière est réfractée, hein, il y a une grosse partie de la lumière qui est réfractée, hein, qui est déviée dans l'eau, et une petite partie qui est réfléchie. Voilà. Donc voilà, c'est ce phénomène-là qu'on va étudier, hein, la déviation de la lumière en quelque sorte. Ici, dans ce deuxième exemple, la lumière passe, vous voyez, elle est dans l'air, hein, circule dans l'air, là. Et ici, c'est une vue de dessus, on a on appelle ça un hémidisque, hein, une moitié de disque en plexiglas, hein, ça c'est du plexiglas, hein, c'est un plastique transparent si vous voulez. Et la lumière, eh bien, circule à travers le plastique transparent. Et cette lumière est déviée, vous voyez, quand la lumière passe de l'air au plastique, hein, de l'air au plexiglas, elle change de direction. D'accord. Voilà, alors je vous montre un autre exemple, ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, c'est un peu comme ici. On a de l'eau, voilà, de l'eau et de l'air. Et on éclaire, avec un laser, on éclaire par-dessous, comme ça, hein, quoi, sur le côté de l'aquarium, on éclaire l'eau, comme ça. Donc la lumière passe à travers la vitre et ensuite atteint l'eau. Et là, ce qu'on constate, c'est que la lumière ne se propage pas en ligne droite. Vous voyez, là, la lumière dans l'air se propage en ligne droite, la lumière dans l'eau se propage en ligne droite, dans l'air en ligne droite, dans le plexiglas en ligne droite. Mais là, vous voyez, la lumière dans cette solution ne se propage pas en ligne droite. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a ce qu'on appelle un milieu hétérogène. Alors, un milieu hétérogène d'un point de vue de la lumière, hein, pas d'un point de vue chimique. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ici, comme on a fait cette solution, on a pris de l'eau très très sucrée, on l'a déposée ici, voilà, on a de l'eau très très sucrée. Et très doucement, on a déposé de l'eau distillée. Très doucement, et on l'a remplie jusqu'ici. Et puis on a attendu. Et avec le temps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'eau qui est du sucre qui était ici est un peu montée ici. Donc avec le temps, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de sucre ici et très peu de sucre ici. Donc en fait, on a une concentration en sucre qui varie selon la hauteur. Très sucré en bas, très peu sucré en haut. Donc la concentration en sucre diminue. Et donc ça, d'un point de vue optique, c'est un milieu hétérogène, hein, parce que la concentration en sucre n'est pas la même en tout point du milieu. Et à ce moment-là, bien, la lumière ne va pas se propager en ligne droite. La lumière se propage en ligne droite si le milieu est homogène, hein, comme l'air, voilà, toutes les caractéristiques de l'air est identique partout, c'est la même température, la même pression, etc. Voilà, pareil pour le plexiglas, pareil pour l'eau ici. Donc, ce qu'on retient, c'est assez intuitif, dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite. C'est ce que j'ai marqué ici, milieu homogène, propagation rectiligne, et si le milieu est hétérogène, la propagation n'est pas rectiligne, c'est le cas ici. D'accord. Alors, un autre phénomène de la réfraction que je vais vous montrer, que je vais un petit peu expliquer, c'est celui-là. Donc ça, je pense que vous avez tous vu, hein, l'été, hein, quand il fait bien chaud, eh bien, parfois on a l'impression que la route est mouillée. Hein, c'est ce qu'on appelle un mirage. Et ça, c'est le phénomène qui explique ça, c'est la réfraction de la lumière. Alors, je vais un peu préciser dans le détail ce que l'on voit là, ici.
Donc, vous voyez, au fond, on voit le ciel bleu, et ici, on voit des arbres. Et dans ce mirage qui est ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit que c'est un petit peu vert, ici. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est les arbres qui sont ici. Et là, vous voyez, c'est bleu. Donc, en fait, cette image-là, qu'on voit, hein, ce mirage, cette image-là correspond à, en fait, le haut des arbres et une partie du ciel. Donc, le haut des arbres et une partie du ciel, on le voit deux fois. On le voit en réalité ici. Et on voit cette image-là, hein, qui est un mirage. Okay. Alors, voilà, je vais expliquer pourquoi on voit ça. Alors, j'ai fait la situation, donc on a une espèce de faux plat qui monte, là, on a une voiture qui monte, voilà, et en haut, on a des arbres, hein, voilà. Donc là, ce que j'ai dessiné ici, la voiture, c'est la personne qui observe, qui est en train de monter ici, d'accord? Alors, pourquoi on voit ces arbres-là? Eh bien, parce que chaque point de l'arbre émet des rayons lumineux, hein. On dit que chaque point de l'arbre diffuse des rayons lumineux. Hein, ce bout de branche là, ce point là, eh bien, il émet des rayons lumineux dans toutes les directions. On appelle ça diffusion de la lumière. Et donc il y a un des rayons lumineux qui frappe l'œil de l'observateur, donc l'observateur voit ce point-là. Ensuite, j'ai pris 2-3 autres exemples. L'observateur, donc ce point-là diffuse des rayons, et il y a un des rayons qui frappe l'œil de l'observateur, donc l'œil de l'observateur voit à cette position-là, le bout de cette branche. Et ici, pareil. Voilà. Alors maintenant, ce point, cette branche-là, envoie des rayons lumineux partout. D'accord? Donc je vais aussi dessiner des rayons... je vais continuer ce rayon lumineux, là, ici. Mais avant, donc je vais parler un petit peu de la température de la route. Donc ces phénomènes, on les voit... l'été. Hein. L'été, il faut qu'il fasse chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud? Eh bien, la route, le goudron est très chaud. Hein. Alors, voilà, j'ai dit, par exemple, donc, le goudron est très chaud, on va dire qu'il a 38 degrés. Donc, l'air qui est juste au-dessus, eh bien, il a 35 degrés. Hein. Il a 35 degrés. Et puis, quand on s'élève, eh bien, comme on s'éloigne du goudron très chaud, la température baisse un petit peu. Donc, j'ai mis un petit peu au-dessus, 33 degrés, 31 degrés, 29, et après, l'air est constant parce qu'on est quand même assez loin du goudron. Donc en fait, là, ici, l'air, ici, il est hétérogène parce que la température varie. Vous voyez, on a un milieu qui est hétérogène. Là, l'air est homogène parce que la température est constante. Et c'est pour ça que les rayons lumineux, là, se propagent bien en ligne droite parce qu'on a un milieu homogène. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un rayon lumineux va arriver ici? Eh bien, comme le milieu est hétérogène, la lumière ne va pas se propager en ligne droite. Et voilà, ça va donner ça. Donc, la trajectoire, vous l'admettez. Hein, cette courbure, vous l'admettez. Donc là, l'air est à 29 degrés, milieu homogène. Donc, la température, la lumière se propage en ligne droite. Hein. Donc, les 29 degrés, je les ai écrits ici, mais ils sont partout ici. Hein. Partout là, on a 29 degrés. 35 degrés, c'est à 5 cm du sol. Hein. 33 degrés, on va dire que c'est à 15 cm du sol. 31 degrés, c'est à 20 cm du sol, etc., etc. Donc à partir de là, la lumière qui se propage arrive dans un milieu qui n'est pas homogène, donc la lumière se courbe, se courbe, se courbe, voilà. Et ensuite, ici, on a à nouveau un milieu homogène puisque la température est de 35 degrés, et il y a un des rayons, voilà, qui va frapper l'œil de l'observateur. Et donc, quelle est la conséquence pour l'observateur? Eh bien, ce rayon lumineux, il va former une image sur la rétine, hein, c'est-à-dire le fond de l'écran, le fond de l'œil de l'observateur. Il va former une nouvelle image de l'arbre. Alors, comme la direction de la lumière qui frappe l'œil est celle-ci, eh bien, l'image, l'observateur ne verra pas la branche de l'arbre ici, mais dans la même direction ici, beaucoup plus bas. C'est ce que j'ai dessiné ici. Voilà, cette petite branche là. Donc il la voit bien sûr directement, hein, mais il la voit une deuxième façon. Hein, il la voit beaucoup plus basse ici. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici en fait. Hein, le haut des arbres, on les voit deux fois. On les voit une fois ici et une deuxième fois ici. Et ça, c'est un mirage. D'accord, c'est une image formée. Et donc c'est dû au fait que la lumière, eh bien, elle se réfracte, hein, dans cet air qui n'est pas homogène. Hein, la lumière est réfractée, elle change de direction.
Hein, la réfraction, c'est un changement de direction. Donc voilà, l'objectif c'est d'expliquer ça, hein, mais d'une façon un peu plus détaillée, hein, voilà, que ce que j'ai fait actuellement. Donc pour expliquer tout ça, il y a un petit peu de vocabulaire, il y a une petite formule, et puis on va faire 2 exercices. Voilà, hein, c'est ça la suite. Alors, le vocabulaire. Donc le phénomène de réfraction de la lumière a lieu quand la lumière passe d'un certain milieu, alors je vais appeler ça le milieu A, par exemple de l'eau, à un autre milieu, je vais appeler milieu B, par exemple de l'air. Alors imaginez, vous avez un aquarium ici, puis il y a de la lumière qui sort de l'aquarium. Donc la lumière va passer de l'eau à l'air. Eh bien, la lumière va changer de direction. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on appelle le phénomène de réfraction. Donc il y a un petit peu de vocabulaire. Donc je parle du vocabulaire. Alors ça porte un nom. La surface qui sépare les deux milieux porte un nom. On appelle ça soit le dioptre, soit l'interface. Voilà, dioptre ou interface. Ce rayon-là, le rayon qui arrive, hein, qui frappe le dioptre, on appelle ça le rayon incident. Le rayon qui s'éloigne du dioptre, hein, le rayon qui s'éloigne de l'interface, on appelle ça le rayon réfracté. Alors, on va voir alors, l'objectif de la leçon, pour l'instant, c'est de connaître la direction du rayon réfracté pour une certaine direction du rayon incident. Voilà. On a une certaine inclinaison, là, et bien on veut savoir où va aller, dans quelle direction va aller le rayon réfracté. C'est ça un des objectifs du cours. Pour ça, on va avoir une loi qui va nous donner l'inclinaison, hein, l'inclinaison de ce rayon, c'est-à-dire un angle. Mais l'angle n'est pas compté à partir de l'interface, parce que ça compliquerait la loi. C'est donné à partir de ce pointillé. Alors ce pointillé, il est toujours perpendiculaire à l'interface, toujours. Alors on appelle ça la normale au dioptre, parce que normale, hein, ça veut dire perpendiculaire, hein, en maths, hein, normale à une droite, ça veut dire perpendiculaire à cette droite. Donc il faudra toujours dessiner ce pointillé. Et l'inclinaison va être donnée par ces angles ici. Donc ces deux angles vont nous permettre de positionner les deux rayons dans l'espace. Alors ce rayon-là, que j'ai appelé IA, ou on peut l'appeler alpha A ou θ A, hein. Voilà, on peut donner d'autres lettres, hein, alpha ou moi je l'ai appelé I, eh bien on appelle ça l'angle d'incidence, hein, rayon incident, angle d'incidence, hein, c'est pas très compliqué. Et cet angle-là, hein, entre le pointillé et le rayon, je l'ai appelé IB, eh bien on va l'appeler l'angle de réfraction. Voilà, un rayon réfracté, angle de réfraction. Donc voilà pour le vocabulaire, hein, je vais employer ces mots-là, hein, dioptre, normal, rayon incident, rayon réfracté, voilà, je vais employer ce vocabulaire. Alors, vous aviez vu qu'il y avait une partie de la lumière, une petite partie de la lumière qui était réfléchie, hein, dans un des exemples. Hein. Alors, on ne la voit pas toujours, hein, cette partie réfléchie, donc là je la mets en remarque. Hein. Voilà, comme on ne va pas vraiment l'étudier, je le mets simplement en remarque. Hein. Voyez, donc quand on a un rayon incident, il y a une partie qui est réfractée et une partie qui est réfléchie comme ça. Et donc le rayon réfléchi, il est toujours réfléchi avec le même angle ici. Hein. Donc si là on a une inclinaison de 10 degrés, eh bien ici l'angle sera de 10 degrés. Si cet angle-là fait 15 degrés, eh bien le rayon réfléchi sera réfléchi avec une inclinaison de 15 degrés aussi. Donc ces deux angles sont égaux. Hein. Voilà, je l'ai mis ici. Hein. I, A égale R. Voilà, on appelle ça la loi de la réflexion. Ça. Bon, c'était une remarque. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, puisqu'on veut connaître, nous, la direction du rayon réfracté, il faut qu'on connaisse cet angle-là. Donc, on va voir la loi qui permet de connaître cet angle. Donc, pour ça, ah oui, alors, juste une petite remarque, il faut bien dessiner le rayon réfracté, il faut faire attention. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai deux schémas qui se ressemblent, hein, c'est-à-dire que j'ai deux milieux, A et B, une interface, ici. Un rayon incident, voilà, c'est le même, avec le même angle, voilà, et la lumière change de direction, ici, et la lumière change de direction ici, mais il y en a un qui est faux. Donc ce que j'énonce là, ça porte un nom, on appelle ça la première loi de Descartes, hein. C'est-à-dire que ça permet de dessiner correctement le rayon réfracté, hein, de donner une idée dans la direction où il va aller. Eh bien, que dit cette loi? Elle dit que le rayon réfracté et le rayon incident doivent être de part et d'autre du pointillé. Voilà. Donc ça, c'est un bon schéma. Vous voyez, le rayon incident et le rayon réfracté, ils sont du même côté du pointillé. Donc ça, c'était pas un bon schéma. Donc ça, on coche, et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc vous retenez ça. Okay.
Bon, alors maintenant, la relation qui relie cet angle-là à cet angle-là. Donc ça, c'est notre inconnu, et ça, c'est ce qu'on connaît. Hein, on va dire 10 degrés, par exemple. Alors, pour ça, il faut que j'introduise deux autres grandeurs qu'on appelle, une autre grandeur qu'on appelle indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, c'est un nombre qui n'a pas d'unité et qui caractérise un milieu d'un point de vue de la lumière. Donc par exemple, ici, si j'ai de l'eau, et ici, si j'ai de l'air, eh bien, il existe un certain indice de réfraction pour l'eau et un certain indice de réfraction pour l'air, c'est toujours le même. Et ce nombre, eh bien, traduit le fait que la lumière va plus ou moins changer de direction selon les milieux. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus l'indice de réfraction est élevé, plus dans un premier temps, on peut dire ça, plus la lumière sera déviée. Hein. C'est ça l'idée. Alors, je lis, hein, un milieu transparent. Alors, transparent, c'est un milieu dans lequel la lumière peut se propager. Hein. L'air est un milieu transparent, l'eau est un milieu transparent, le bois n'est pas un milieu transparent. Hein. C'est un milieu opaque. Hein. La lumière ne peut pas se propager dans le bois. Donc, est caractérisé par une grandeur sans unité, on la note petit n, appelée indice de réfraction. Quelques exemples. Alors, l'eau, c'est 1,3. Donc ça, c'est pas savoir, hein, on vous les donnera. Le vide, la lumière peut se propager dans le vide, c'est un milieu transparent, c'est 1. L'air, c'est 1, etc., etc. Alors, le plexiglas, 1,5. Voilà. Alors, par exemple, si, pour vous donner une idée, pour vous dire à quoi ça sert. Alors, par exemple, ici, si j'ai de l'air, donc indice de réfraction 1, et du plexiglas, indice de réfraction 1,5, je veux obtenir une certaine déviation. Je considère un autre cas. Au lieu d'avoir de l'air et du plexiglas, eh bien je prends de l'air et de l'eau. Donc l'air 1 et l'eau 1,3. Donc vous voyez, dans le premier cas, on a 1 et 1,5 pour les indices de réfraction, et puis 1 et 1,3 dans le deuxième cas. Eh bien dans le premier cas, ça sera plus dévié, parce que l'écart des indices de réfraction est plus grand. Plus l'écart est grand, plus il y aura une déviation. Voilà, ça permet d'indiquer ça, si vous voulez. Bon, alors maintenant, je donne la relation. Alors cette relation, voilà, elle peut faire un peu peur, elle est un peu compliquée, mais bon, je vais l'expliquer. La relation, la voici. Donc c'est la formule du cours, donc je la lis. NA sinus IA égale NB sinus IB. Alors NA, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de réfraction du milieu A. Donc sinus, c'est la relation trigonométrique sinus. IA, c'est cet angle-là. NB, l'angle de réfraction du milieu B. Et IB, l'angle de réfraction. Alors par exemple, si on avait de l'eau et de l'air, voilà comment on écrirait on écrirait NR sinus IR égale NO sinus IO. Alors on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, hein. On peut très bien commencer par écrire NO sinus IO égale NR sinus IR. D'accord? Voilà. Alors, on va faire deux exercices pour que vous compreniez un petit peu comment on utilise cette formule. Voilà, alors premier exercice. Donc j'ai un milieu, un milieu A et B. Donc qu'est-ce que je connais? Voilà, donc c'est cette situation-là en quelque sorte. Hein. J'ai cet angle-là qui fait 35 degrés et cet angle-là que j'aimerais bien connaître. Voilà. Et j'ai les indices des deux milieux. Voilà, hein, les indices de réfraction des deux milieux. Donc ce que je cherche, c'est IB. Vous voyez, on cherche la valeur de IB. Bon, eh bien on va écrire NB sinus IB égale, on écrit la formule, hein, égale NA sinus IA. D'accord? Et nous, ce qu'on va chercher, c'est IB. Alors, on ne peut pas chercher directement IB, on va d'abord chercher sinus IB. D'accord? Donc pour ça, il faut isoler sinus IB, donc on fait un premier produit en croix pour isoler sinus IB. Voilà. Ensuite, on prend la calculatrice et on met, on met d'abord les valeurs. Donc NA, c'est 1,8. Sinus IA, donc ça fait sinus 35 degrés, et NB 1,2. On écrit ça avec la calculatrice. Voilà. On tape tout ça, et on trouve 0,860. Alors, il faut faire attention, il faut mettre la calculatrice en mode degré. Hein. Voilà, en mode degré. Donc, par exemple, sinus 30, ça fait 0,5. Donc, sur votre calculatrice, si vous tapez sinus 30 et que vous n'avez pas 0,5, eh bien, c'est qu'elle est en mode radian. Il faut la basculer en mode degré. D'accord ?
Alors ensuite, ça c'est la valeur du sinus. Pour trouver l'angle, eh bien, il faut utiliser la touche seconde sinus, hein, c'est-à-dire la touche arc sinus en fait. Et donc arc sinus, et vous tapez 0,860, hein, arc sinus de 860, ou seconde sinus 0,860, et on trouve un angle de 59 degrés. Voilà comment ça fonctionne. Allez, deuxième exemple. Voilà, donc voilà, je vous ai donné des données. Indice de réfraction de l'air, ça fait 1. Indice de réfraction de l'eau, 1,33. On a cette situation, donc l'air, le rayon passe de l'air à l'eau. Et ce qu'on veut savoir, c'est où va aller le rayon dans l'eau. Donc quelle va être la direction prise par le rayon dans l'eau. Alors, donc il faut appliquer la formule. Hein. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est IO. Donc on va écrire NO sinus IO égale NR sinus IR. Alors la question, hein, déterminer l'angle de réfraction, puis tracer le rayon réfracté. Très bien. Donc on écrit la formule. On cherche IO, donc on fait comme tout à l'heure, hein, donc on isole d'abord le sinus, donc un premier produit en croix pour avoir le sinus, et ensuite on remplace, hein, donc NR ça fait 1, sinus IR, donc ça fait sinus, alors donc voilà, donc là ça fait 1. Alors je vais quand même faire un schéma pour ne pas se tromper. Voilà. Donc il y avait un petit piège dans cette question parce que on a 40 degrés qui est dans l'air, donc le piège était de mettre 40 degrés ici. Si on met 40 degrés ici, c'est faux. Parce qu'il faut faire attention, dans cette formule, l'angle ici doit être pris entre le rayon et le pointillé, hein, et la normale. Donc faites attention, il y avait un petit piège là. Donc je mets la normale, donc ça fait 90 degrés. Hein. Ici on a un angle droit, hein, entre le pointillé et l'interface, on a 90 degrés, et nous ce qu'on cherche c'est cet angle-là. Donc cet angle-là fait forcément 50 degrés. Donc attention ici, mettre 50 degrés, pas 40. Voilà, donc je mets 50, voilà, NO 1,33, on fait le calcul, on trouve ça. Avec la calculatrice, on calcule arc sinus de 0,576 et on trouve 35,2 degrés. Alors il faut tracer ce rayon. Donc les 35,2 degrés, donc c'est par rapport au pointillé. Donc il faut prendre un rapporteur, mettre 0 degré. Donc on met le centre du rapporteur ici, on met 0 degré ici, et 35 degrés, hein, de ce côté, de part et d'autre, hein, donc de ce côté-là, hein, 35 degrés, alors je ne sais pas trop où je l'ai dessiné d'ailleurs, voilà, ici. Donc vous mettez 35 degrés, vous mettez un petit coup de crayon ici, et vous joignez de là à là, pour dessiner le rayon réfracté, donc une petite flèche. Voilà, donc dans les exercices, c'est de ce genre-là. Et puis à la fin, je mets un exercice sur les mirages, hein, l'exercice, voilà, le phénomène dont je vous ai parlé au début. Voilà, ce cours est terminé.